Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Attention, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est pas seulement comment publier ta première vidéo sur YouTube. Attention, parce que ça c'est très simple. Je vais surtout t'expliquer comment faire en sorte que ta vidéo explose tôt ou tard. Ça peut être dans un mois, dans 2 mois, dans un an, mais la vidéo tôt ou tard elle va faire des vues. C'est ça l'objectif de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à régler sur ta chaîne YouTube lorsque tu postes ta première vidéo. Alors, tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo là, c'est des choses que j'ai appliquées dans ma chaîne YouTube principale que tu vois actuellement là, et ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné les premières semaines, ça n'a pas fonctionné le premier mois, mais 1 an après, 2 ans après, les choses ont commencé à exploser. Donc écoute bien tout ce que je vais te dire dans la vidéo là et applique les conseils. Toi aussi tu vas percer sur YouTube. Même la chaîne YouTube que tu es en train de regarder en ce moment là, pour l'instant elle n'a pas explosé, mais je suis sûr à 100% qu'elle va exploser. Je ne sais pas quand, mais elle va exploser. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais j'ai appliqué les conseils et maintenant je suis patient. Voilà, on est parti. Donc pour poster ta première vidéo sur YouTube, c'est très simple. Rends-toi sur ta chaîne YouTube et tout à fait en haut, tu verras l'icône là et tu vas cliquer ici. Et là, tu as 3 possibilités. Soit mettre en ligne une vidéo, ou bien passer au direct, c'est-à-dire live, ou bien créer un post. Donc nous, on va cliquer sur mettre en ligne une vidéo. Donc là, ils vont nous demander de sélectionner des fichiers, la vidéo qu'on a envie de poster. Donc on va cliquer ici. Et là, tu vas partir sur ton PC et tu vas chercher la vidéo que tu as envie de poster. Par exemple, moi, disons que la vidéo là, je vais la publier. On va cliquer dessus. On va ouvrir la vidéo. Automatiquement, ils vont nous amener sur cette page là avec déjà un titre pré-rempli et la description pré-remplie. Donc ça, c'est moi qui l'avais fait dans mes réglages de chaîne YouTube. Mais t'en fais pas, même si toute la case là est vide, on va essayer de remplir ça ensemble. Maintenant, si tu remarques bien, il y a une chose très importante, la barre en haut avec toutes les étapes du début jusqu'à la fin de la mise en ligne de la vidéo, détail, monétisation, éléments de la vidéo, vérification, visibilité. Toutes des étapes très importantes que je vais t'expliquer en détail. Voilà, donc avant même de mettre notre titre, il y a une chose très importante et essentielle que je vais te montrer là. Si tu as envie que tes vues explosent, voilà, on va descendre en bas, même pas la description pour l'instant. C'est ici en fait la partie miniature, très important. Attention, je suis pas en train de dire de mettre une miniature, c'est important. Non, attention. Là, si tu as envie de mettre une photo, tu cliques importer en fichier. Mais ce que je vais te montrer là, c'est très important. Dans toutes tes vidéos, le seul conseil que je vais te donner là, c'est au minimum d'avoir 3 miniatures par vidéo. Oui, 3 miniatures par vidéo. Très important. Pour cela, tu vas pas cliquer sur importer. Tu vas plutôt cliquer sur tester et comparer. Et là, tu vas importer 3 miniatures qui sont complètement différentes en fait. Il faut que tu crées 3 miniatures différentes. Voilà. Donc là, tu vas sélectionner le premier et tu vas mettre la première miniature ici et tu vas faire pareil pour les 2 autres miniatures. Voilà, je viens d'importer 3 photos. Je pense que tu l'as remarqué, il y a une miniature, il y a mon visage qui apparaît et il faut créer d'autres miniatures sans ton visage parce qu'au cas où il y a des gens qui n'ont pas de sens, on n'aime pas leur gueule, ils vont poster leurs photos et personne ne clique. C'est pourquoi il faut que tu crées 2 autres miniatures sans ton visage pour que tu puisses tester. L'avantage de faire ça, c'est que YouTube va proposer ta miniature là à beaucoup de personnes. Au cas où, si on ne clique pas, ta vidéo commence à baisser les vues, eh bien, tu as la chance, c'est que parce que YouTube, ils vont savoir que toi, tu as d'autres miniatures. Ils vont te donner une autre chance, ils vont envoyer la 2e miniature à beaucoup d'autres personnes, et ainsi de suite, et la 3e miniature. Et après, ils vont effectuer un test, ils vont sélectionner la miniature qui a remporté, qui a eu beaucoup de vues, ils vont la régler automatiquement. Très important à faire. On va cliquer sur OK. Donc, une fois que tu as fait tes 3 miniatures et c'est maintenant qu'on va aller regarder là dans la partie titre. On va effacer le nom de la vidéo et on va sélectionner un titre. Attention, il y a une chose très importante que je vais te dire là concernant le titre. Il y a 2 façons de mettre un titre. Soit tu mets un titre qui est recherché. En fait, quand quelqu'un tape, que ce soit sur Google ou bien sur YouTube, il peut trouver ta vidéo. Mais attention,
L'inconvénient de ces titres-là, c'est que maintenant là, lorsque tu vas poster ta vidéo, il y a des risques que la vidéo ne fasse pas beaucoup de vues. Mais attention, il y a un avantage. C'est qu'en fait, la vidéo pourra faire des vues peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Exemple, cette vidéo-là, en fait, j'explique comment envoyer un mail à plusieurs personnes. Donc, je peux bel et bien écrire comment envoyer un mail à plusieurs personnes. Et là, peut-être que la vidéo va sortir aujourd'hui, elle va pas faire de vues, une semaine pas de vues, mais je suis sûr à 100% que c'est un titre qui est recherché. Elle peut exploser à tout moment. La preuve, vous avez posté des vidéos sur comment et la vidéo n'a pas fait de vues, mais 3 mois après, je vois que la vidéo commence à exploser. Donc ça, il faut le savoir depuis maintenant. Maintenant, il y a une autre façon de mettre des titres qui attirent la curiosité. Mais attention, l'inconvénient de ces titres-là, par exemple, ce que les profs ne vous apprennent pas à l'école. Il y a un avantage. L'avantage, c'est que là, les gens auront envie de cliquer sur ta vidéo parce qu'ils ne savent pas de quoi ça parle. Pourquoi les profs ne nous apprennent pas ça à l'école? Mais attention, l'inconvénient de ce titre-là, c'est que c'est un titre qui n'est pas recherché. Donc, si la vidéo ne fait pas beaucoup de vues au début, il n'y a pas beaucoup de sens qu'elle explose dans le futur. C'est pourquoi moi, je vous conseille de mettre des titres qui pourront être retrouvés dans n'importe quel moment, n'importe quelle année, même 6 ans après la sortie de la vidéo. Et c'est le cas quand tu fais un titre sur comment envoyer un mail à plusieurs personnes. Voilà, donc là on vient de mettre un titre comment envoyer un mail à plusieurs personnes. On ne s'inquiète pas, la vidéo fera forcément de vues dans quelques années. Une fois que c'est bon, la description, vous allez essayer de mettre le maximum de mots-clés concernant la vidéo dans les 2 ou 3 premières phrases. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends la phrase de mon titre et je vais la remettre au début de ma description. Comme ça, YouTube comprend de quoi parle la vidéo. Ensuite, vous ajoutez 2 autres phrases en mettant le maximum de mots-clés concernant le sujet de la vidéo. Et après, vous pourrez mettre les phrases comme abonne-toi, comme vous voulez. Une fois que vous avez fini votre description, si vous avez envie de mettre des hashtags en fin de vidéo, c'est possible en mettant par exemple un dièse. Et si c'est une vidéo qui parle de mail, par exemple mettre hashtag mail, voilà, vous sélectionnez le premier, etc. en fonction de vos hashtags préférés. Une fois que vous avez fini de remplir votre description, il y a une autre partie playlist très importante, surtout si vous avez envie d'aider les personnes qui vous suivent sur YouTube pour qu'ils puissent retrouver facilement vos vidéos. Parce que imaginons que vous avez fait 500 vidéos et c'est des vidéos qui sont mélangées. Il y a des vidéos qui parlent de Microsoft Office, d'autres qui parlent de Python, d'autres qui parlent de Gmail, d'autres qui parlent de ChatGPT. Donc il faut créer des playlists sur votre chaîne YouTube comme ça. Comme la vidéo là parle de Gmail, vous allez sélectionner playlist et vous cherchez votre playlist Gmail, par exemple celle-là, vous sélectionnez et vous cliquez sur OK. Comme ça, les personnes pourront trouver facilement la vidéo dans vos playlists. Ensuite, la partie audience, ça c'est très simple. Il faut cocher la partie non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Ensuite, limite d'âge, vous descendez jusqu'en bas. Tout ça, vous ne touchez absolument à rien. Assurez-vous de cocher la partie chapitre automatique. Par exemple, si vous faites une vidéo tutoriel avec beaucoup de parties, eh bien, c'est possible que des chapitres automatiques soient créés dans votre vidéo. Comme ça, les personnes pourront regarder votre vidéo en fonction de la partie qui les intéresse. Là aussi, lieu mentionné, si vous ne voulez pas que YouTube détecte les lieux que vous mentionnez dans la vidéo, décochez cette case-là. Toutes ces parties-là, concept automatique, c'est pas des choses très importantes, mais ça dépend de vos besoins. Mais moi, personnellement, je laisse cocher. La partie tag, je pense que vous avez compris, c'est pas le but de la vidéo, mais là, en fait, il faut mettre le maximum de mots-clés concernant votre vidéo pour que les gens puissent la trouver facilement. Et à chaque fois que vous mettez un tag ou un mot-clé, vous mettez une virgule pour les séparer. Par exemple, comme la vidéo, c'est un tutoriel Gmail, vous mettez par exemple tuto Gmail. Et vous mettez une virgule et vous mettez le deuxième mot-clé, etc. Et voilà, vous avez 500 caractères concernant les mots-clés. Si vous avez l'extension, par exemple, vidIQ ou bien TipBuddy, ils vont vous proposer des mots-clés. Il suffit juste de cliquer sur le plus là et le mot-clé va apparaître directement dans les tags ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, mettez le maximum de mots-clés pour que les gens puissent trouver votre vidéo. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je copie mon titre en entier et je le colle ici dans les mots-clés. Une fois que vous avez fini de faire vos tags, vous allez descendre jusqu'en bas. Vous avez une autre partie qu'on va appeler langue et certificat de sous-titrage. Là, vous sélectionnez la langue de la vidéo. Il suffit de cliquer ici et chercher français ou anglais en fonction
de la langue de la vidéo. Et ça, ne touchez à rien. Tout ce que vous allez faire, vous allez sélectionner la date d'enregistrement de la vidéo en cliquant ici. Et aujourd'hui, moi, c'est le 19. Je vais cocher 19. Comme ça, on voit la vidéo a été tournée le 19 juin 2024. Et ça, ne touchez à rien. Une partie très importante, licence et distribution. Si vous avez envie que votre vidéo soit protégée par les droits d'auteur, laissez comme ça licence YouTube standard. Si vous avez envie que les personnes puissent réutiliser votre vidéo sans droit d'auteur, cliquez ici et mettez Creative Commons Attribution. Voilà, mais moi je vous conseille de laisser licence YouTube standard. Et là, nous avons une partie très importante concernant lorsque vous allez poster votre vidéo. Est-ce que vous voulez publier dans le flux abonnement? Disons que vous avez une chaîne YouTube de plus de 100 vidéos et que vous voulez publier une nouvelle vidéo qui va être la même que les anciennes, qui va forcément intéresser vos abonnés. Dans ce cas, laissez cocher, comme ça YouTube va envoyer la vidéo à vos abonnés. Mais si pour la première fois vous postez une vidéo qui n'a rien à voir avec vos anciennes vidéos, que vous voulez tester une nouvelle vidéo là, qui ne concerne pas forcément vos abonnés, je vous conseille de décocher cette partie là, comme ça YouTube ne va pas envoyer directement à vos abonnés. Parce que si vos abonnés reçoivent une vidéo qui ne les intéresse pas, ils vont pas cliquer et ça c'est un mauvais signe pour YouTube. Voilà, dans la partie remix des shorts, vous laissez cocher le premier. Et dans la partie catégorie, votre vidéo parle de quoi? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans l'humour? Ou est-ce que c'est dans autre chose? Vous sélectionnez, moi c'est éducation, donc je laisse éducation. Est-ce que vous voulez que les personnes puissent commenter votre vidéo? Oui, il faut l'activer. Il ne faut pas mettre désactivé, sinon les personnes ne pourront pas réagir dans la vidéo. Comment voulez-vous que les commentaires soient affichés? Est-ce que vous voulez que les commentaires les mieux notés soient en haut ou bien les commentaires les plus récents en bas? Moi, je vais cliquer les commentaires les plus récents. Une fois que c'est bon, là vous avez une option qui vous permet de masquer le nombre de j'aime de la vidéo. Mais moi, laissez cocher, c'est ce que je vous conseille. Comme ça, les personnes pourront voir combien on liké. Une fois que tout ça est bon, vous cliquez sur suivant. Donc là, nous avons la partie monétisation. On va cliquer sur activer la monétisation ici en cliquant sur OK. Attention, si vous n'avez pas 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous ne pourrez pas activer la monétisation. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez descendre jusqu'en bas et cocher la partie aucun contenu non adapté aux annonceurs. Et ensuite, vous allez cliquez sur envoyer l'évaluation et là vous allez patienter quelques secondes et vous cliquez sur suivant et là votre vidéo sera monétisée après les vérifications. Et là vous avez une partie très importante. Souvent lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, vous voyez les gens vous dire quoi? Si vous avez envie de regarder une autre vidéo, vous voyez cliquer celle-là ou bien vous voyez cliquer sur le i comme info. Pour faire ça, il faut d'abord cliquer sur ajouter en écran de fin, ajouter. Et là vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez réutiliser ceux qui sont là, mais moi je vous conseille de cliquer sur éléments ici plus. Et là vous mettez d'abord soit une vidéo ou bien une playlist. Mais moi souvent, faut pas donner à la personne beaucoup de possibilités, sinon elle ne sait pas quoi cliquer. Mettez soit une vidéo ou bien une playlist, pas les deux en même temps, et ajoutez le bouton s'abonner. Pour mettre le bouton s'abonner, cliquez sur s'abonner et automatiquement le bouton s'abonner va arriver ici que vous pouvez déplacer en fonction de vos besoins. Ensuite vous cliquez sur plus et là vous mettez une vidéo que vous avez envie que la personne regarde vers la fin de la vidéo. Et ça, la vidéo elle est là, vous cliquez et là vous allez descendre, vous cliquez sur sélectionner une vidéo spécifique. Et là vous sélectionnez la vidéo que vous avez envie de proposer à la personne lorsqu'elle va finir de regarder la vidéo en cours. Par exemple, disons que celle-là, on va cliquer et elle va apparaître ici automatiquement. Lorsque c'est bon, vous allez cliquer sur enregistrer. Ça va apparaître vers les 20 dernières secondes de la vidéo. Très important. Enregistrer. Et maintenant, si vous avez envie de mettre des fiches dans la vidéo en cours, vous cliquez ici, ajouter des fiches, ajouter. Et là, vous cherchez l'endroit où vous voulez mettre la fiche. Là, c'est le début de la vidéo. Vous déplacez, par exemple, jusqu'à 3 minutes. Là, vous cliquez sur vidéo ou bien sur playlist, disons vidéo. Et là, vous cherchez une vidéo, par exemple, celle-là. Et elle va apparaître ici, en haut, dans le i comme info. Lorsque vous avez fini de faire toutes vos fiches en fonction de vos besoins, vous cliquez sur enregistrer. Et après, vous cliquez sur suivant. Là, c'est la vérification. Concernant les droits d'auteur, vous cliquez sur suivant. Là, on vous dit aucun problème n'est détecté. Suivant. Et là, la partie très importante, la visibilité. Est-ce que vous voulez que la vidéo soit privée? Comme ça, il n'y a personne qui la regarde, ce qui est dommage parce que le but quand même, c'est de faire des vues. Sinon, non répertorié.
vous envoyez seulement des liens aux personnes que vous avez envie qui regardent la vidéo. Sinon, réservé à vos membres de chaîne YouTube qui payent par mois. Sinon, public, nous, on va plutôt mettre en public. Si les vérifications sont terminées, aucun problème n'est détecté, vous pouvez directement cliquer sur public, comme ça la vidéo va sortir maintenant. Mais moi, mon conseil, c'est de toujours programmer les vidéos en avance. Ne postez pas en public directement. Il faut plutôt voir la partie programmée, vous cliquez ici programmer et là vous sélectionnez la date à laquelle vous voulez que la vidéo sorte et l'heure exacte. Par exemple, disons qu'aujourd'hui on est le 19. Moi j'ai envie que la vidéo soit publiée aujourd'hui, 19. À quelle heure? Là on est à midi. Donc moi j'ai envie que la vidéo sorte 2 heures après ou bien à 19h. Vous sélectionnez 19h et là attention, parce que la vidéo sortira dans 6 heures, c'est mieux toujours de cocher définir comme première. Comme ça, les gens pourront voir sur votre chaîne YouTube qu'il y aura une vidéo qui va sortir aujourd'hui à 19h. Voilà, comme ça, vous maximisez vos chances d'avoir beaucoup de vues. On va cliquer ici comme première. Et attention, on va configurer une première ici. Voilà, donc là, vous avez beaucoup de possibilités classiques. À chaque fois, si vous sélectionnez quelque chose, vous avez ici, ça ressemble à quoi? Et là, le temps, attention, ne mettez jamais 2 minutes, il faut mettre 1 minute. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Mais attention, il y a un conseil très important que je vais vous donner là, c'est qu'en fait, votre vidéo sortira à 19h pile. Et là, vous avez mis comme première. Attention, je vous conseille fortement, avant 19h, disons à 18h55 ou bien à 18h50, je vous conseille de rentrer dans vos réglages et désactiver l'option définir comme première. Parce que vous, le but en fait, c'est de montrer aux gens qu'il y aura une vidéo à 19h. Mais attention, le problème c'est que si vous laissez comme ça, à 19h pile, la vidéo va commencer et le but de définir comme première, c'est que toutes les personnes puissent regarder la vidéo en même temps. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Et s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, qui arrive à 19h02 ou bien à 19h03, la vidéo va commencer directement à 19h pile et lui, il va arriver, il va voir quoi? Il va cliquer sur la vidéo, il va automatiquement aller dans la partie numéro 3 minutes de la vidéo. Donc, il comprend rien ce qui se passe dans la vidéo et là, il peut quitter la vidéo. Normalement, tu peux toi-même reculer la vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est possible. C'est pourquoi c'est risqué en fait de faire comme première. C'est intéressant, mais c'est risqué parce que les gens ne savent pas qu'il peut reculer la vidéo. Donc, ça te fait perdre beaucoup d'heures de visionnage. Voilà, donc à 18h55, désactive ça et tu vas cliquer sur programmer dès que c'est bon. Voilà, donc là ta vidéo elle est en ligne. Votre vidéo sera diffusée en tant que première le 19 juin à 19h. Là tu as le lien de la vidéo si tu as envie de le partager. Dès que c'est bon, tu vas cliquer sur fermer. Voilà, donc là voici la vidéo que tu viens de programmer et là c'est marqué première. Comme ça on t'indique que cette vidéo là elle est en première. Donc là disons qu'il est 18h55, la vidéo va sortir dans 5 minutes. Ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur réglage ici. Et tout à fait à droite, tu as l'option ici première, tu vas cliquer ici et là, tu vas modifier les paramètres. Tu vas décocher la case définir comme première et tu vas cliquer sur OK et tu vas enregistrer. Comme ça, les gens savent déjà que la vidéo sort à 19h, ils reviendront regarder la vidéo à 19h. Voici comment poster une vidéo et maximiser vos chances d'avoir des vues. En résumé, s'il y a bien 2 conseils que je vais vous donner, c'est de toujours mettre un titre qui d'ici 2 ans ou 3 ans, les gens pourront toujours trouver la vidéo. Et ça, il faut mettre des titres comme comment ou bien pourquoi avec une question que les gens pourront taper dans leur barre de recherche. Comme ça, la vidéo fait pas beaucoup de vues maintenant, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 5 ans, elle fera beaucoup de vues. La deuxième chose, c'est la partie miniature. Il faut toujours créer au minimum 2 miniatures pour que YouTube puisse les tester. Ils vont envoyer une miniature. Si elle ne fonctionne pas, ils vont tester avec d'autres miniatures pour voir quelle miniature vous rapporte beaucoup de taux de clics. Voilà, abonne-toi si tu as aimé la vidéo et surtout laisse un petit like, ça aide beaucoup la chaîne YouTube.